Très honorable président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole au cours de la présente séance plénière pour apporter quelques éclairages du gouvernement relativement aux préoccupations soulevées par l'honorable Salmana Amadou Ali. Monsieur le député, le gouvernement a pris en urgence quelques actions qui permettront de résorber progressivement le déficit de production dans la partie septentrionale du pays. Il s'agit du transport de la centrale d'Ahala vers Garoua et Ngaoundéré qui a apporté une capacité supplémentaire de 20 MW. Il s'agit de la mise en service depuis le 23 mars 2022, il y a seulement 2 jours, d'une nouvelle centrale thermique d'une capacité additionnelle de 10 MW à Guidère. Il s'agit de l'installation de 2 centrales solaires modulaires avec batterie de stockage d'une capacité cumulée de 15 MW crête plus 20 MWh à Maroua et Guidère. Actuellement, les travaux qui ont débuté à la centrale de Guidère se poursuivent avec l'installation progressive des modules sur une superficie de 54 hectares. Étant entendu que les premiers mégawatts de la dite centrale sont déjà injectés dans le réseau interconnecté Nord. Le début des travaux de construction de la seconde centrale, celle de Maroua, est prévu pour le mois de juin 2022. Il s'agit également de l'installation projetée d'ici la première semaine du mois de mai 2022 de 2 nouvelles centrales thermiques, dont l'une de 10 MW à Maroua et l'autre de 5 MW à Koussiri. Il s'agit de la construction de grandes centrales dans les villes de Ngaoundéré, Garoua, Maroua et Guidère. Nous parlons de grandes centrales solaires qui à terme permettront d'injecter 120 MW crête dans le réseau interconnecté Nord. L'ensemble des études de ces projets ont déjà été réalisées et les négociations se poursuivent actuellement entre le ministre des Finances et les sociétés qui développent ces projets sur le type de garantie à leur accorder. Parce que ces entreprises posent un problème de sûreté étant donné que cette énergie sera vendue à Eneo. Alors les entreprises estiment qu'en cas de défaut d'Eneo, il faudrait leur apporter des sûretés qui vont permettre qu'ils soient rassurés qu'ils seront toujours payés. Donc c'est de la compétence du ministère des Finances parce que ces entreprises demandent pour la plupart des garanties souveraines et les contraintes du programme économique sont telles que le ministre des Finances doit prendre un certain nombre de précautions. À moyen terme, d'autres actions verront également le jour pour davantage sécuriser l'offre de production dans le réseau interconnecté Nord. Il s'agit notamment du barrage de Biné-Awarak pour lequel le partenaire financier ICBC, qui avait suspendu en novembre 2019 le financement de ce projet, a repris langue avec le gouvernement. Il est revenu sur la table des négociations et c'est le ministre de l'économie qui conduit ces négociations. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer le projet d'interconnexion réseau interconnecté Sud, réseau interconnecté Nord, qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale depuis le mois de décembre 2021 et dire que le processus de lancement des appels d'offres est déjà en cours. Voilà présenté, très honorable président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, quelques éléments de réponse du gouvernement aux questions que l'honorable Salmana Amadou Ali a bien voulu nous poser.